l'islam et l'Occident, étude de l'aventure ambiguë et des gardiens du temple de Cheikh Hamidou Kane. Oui, il faut dire que cet ouvrage part d'une expérience personnelle, bon, qui n'est pas peut-être tout à fait personnelle, puisqu'elle peut être aussi celle de beaucoup de musulmans qui actuellement vivent ce qu'on peut appeler une réelle crise d'identité, parce qu'on est, en tant que musulman, de plus en plus gagné par ce sentiment d'être en total déphasage avec les valeurs que prône la modernité actuelle, celle produite essentiellement par l'Occident. Donc, ça c'est l'expérience. Maintenant, le constat, il est que nous le voyons tous, que la plupart des foyers de tension dans le monde actuel sont dans les pays musulmans, que ce soit dans les pays arabes, dans les pays asiatiques, et même en Afrique noire, comme nous pouvons le voir avec des pays comme récemment au Mali, actuellement au Nigeria, en Somalie. Et cela suscite la question de savoir quel est le problème réellement. Est-ce que c'est l'islam, ou si vous voulez les musulmans, qui ne se retrouvent pas dans les valeurs que prône la civilisation occidentale? Alors moi, je me suis interrogé sur ces questions-là, et je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer de réfléchir sur ces questions-là dans un livre. Alors, c'était pour moi vraiment assez compliqué d'essayer d'écrire un livre, un essai pour m'interroger sur cette question, et c'était donc plus facile pour moi de en tout cas prendre une œuvre, en tout cas qui est là, une œuvre que tout le monde connaît, classique, et qui aborde ces questions-là en profondeur. C'est celle de Cheikh Hamidou Kane, notamment l'aventure ambiguë. C'est une œuvre mondialement connue qui aborde plusieurs questions, mais qui aborde essentiellement le problème de l'adaptation de l'islam dans le monde moderne. Alors, je me suis dit, autant prendre cette œuvre-là et l'étudier pour essayer de comprendre ce qu'il en est. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai étudié dans ce livre-là, dans cette critique littéraire-là que je viens de publier, l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane, d'abord l'aventure ambiguë, mais je me suis rendu compte aussi que l'aventure ambiguë suscite des questionnements beaucoup plus qu'il ne donne des réponses. Les questions que constitue Samba Diallo en tant que jeune musulman qui est affecté par une crise identitaire et spirituelle, et aussi le maître Thierno qui ne se reconnaît pas dans les valeurs de la civilisation moderne. Alors ça, c'est d'abord c'est la question, la thèse, si vous voulez, de Cheikh Hamidou Kane dans l'aventure ambiguë, pour dire tout simplement que les musulmans ont du mal à accepter les valeurs de la civilisation moderne tant qu'ils conçoivent l'islam comme un dogme qui ne se reconnaît dans aucune autre valeur, aucune autre culture. Maintenant, dans l'autre ouvrage, celui des gardiens du temple, l'auteur dépasse cette thèse. Alors là, on voit que des personnes comme
Samba Diallo et Maître Tcherno, qui ont disparu dans l'aventure ambiguë, en quelque sorte été ressuscités dans les gardiens du temple, où ils ont une attitude beaucoup plus ouverte, beaucoup plus conciliante avec les valeurs occidentales. On voit Samba Diallo, en tout cas Samba Diallo dans l'aventure ambiguë, le philosophe, le contemplatif, a disparu pour céder la place à Salif Ba, qui est un ingénieur. Qui dit ingénieur dit donc celui qui est ouvert à la technique. Donc la technique, c'est-à-dire cette aptitude, la science occidentale qui permet de transformer le monde. On voit aussi Maître Tcherno dans l'aventure ambiguë, le mystique, le soufi authentique qui rejette carrément le monde matériel. Il disparaît dans ce premier livre, l'aventure ambiguë, pour renaître dans les gardiens du temple en Tcherno Seydou Bari, qui est ici un jeune marabout, beaucoup plus jeune, beaucoup plus tourné vers l'islam orthodoxe, beaucoup plus ouvert au progrès, qu'il soit technique, et qui dit en essence que l'islam accepte tous les aspects venant d'autres cultures, d'autres civilisations, pourvu qu'elles ne s'opposent pas à la loi de Dieu. C'est ça qu'elle dit en substance. Tout cela donc pour dire quoi? Pour dire que pour que les musulmans, l'islam en général, arrivent à intégrer les valeurs modernes, valeurs de rationalisme, valeurs de technique, il faut qu'elles redeviennent ce qu'elle n'a, ce qui a toujours été sa vocation, c'est-à-dire celle d'être une religion de responsabilité, celle qui rend l'initiative et la responsabilité à l'homme, en disant tout simplement que l'homme est le khalife de Dieu. On revient à la notion de homme vicaire de Dieu. Al-insanu khalifatullahi ala al-ard. Donc, de ce point de vue, il doit prendre sa place de co-créateur avec Dieu. C'est en quelque sorte un des aspects de ce que prône la civilisation occidentale, avec cette technicité, cette civilisation technique que nous assistons aujourd'hui. Mais cette civilisation technique ne doit pas se faire au détriment de la personne humaine. C'est ça que prône Cheikh Ahmadou Kane dans les gardiens du temple, en disant que les biens matériels que produit la civilisation moderne ne doivent pas doivent avoir un but humain et social. Donc il faut donc que la modernité soit orientée vers ces buts-là sociaux et humains. Et il faut, comme je l'ai dit tantôt, que l'islam adopte que l'islam fasse sa mue, qu'elle soit moins tournée vers le monde intérieur, le monde coupé des réalités concrètes, j'allais dire, du monde, pour que
l'homme puisse vraiment vivre pleinement, excusez la répétition, sa vocation de khalife de Dieu, celui qui doit être amené à vivre comme responsable de la terre, mais aussi dont la finalité supérieure est aussi de gagner le bonheur dans l'autre vie qui est vraiment la vraie vie.